cuisinier de Pailleul, je trouve que là, t'es servi, heureusement que t'es pas ici. Hein. J'en vois peut-être au moins deux dans l'Assemblée, hein. On les reconnaît trois. Mais bon, vous êtes cachés aussi un peu, on les reconnaît avec leur habit blanc de nouveaux baptisés. C'est vraiment notre fierté et notre joie. Vous êtes un peu comme les saintes femmes, là. Vous sortez du tombeau, vide, et tout d'un coup, à votre rencontre, surgit Jésus, le ressuscité. Celui que vous avez fréquenté, que vous avez rencontré, qui vous a aimé, et qui vous dit bon ben maintenant vous allez avancer, allez dire nos apôtres. Je vous invite chacun d'entre vous, les pèlerins qui viennent du Schnorr là, et puis chacun d'entre nous de penser à cette rencontre avec le Christ, celle que nous avons faite, celle que nous continuons à faire. On sait que le Christ vient à notre rencontre pour de vrai. Souvenons-nous de cette fois où nous avons été bouleversés, nous aussi, nous avons été troublés par la rencontre avec le Seigneur Jésus. Notre carapace s'est fissurée, notre cœur a été touché. Vous vous souvenez de ça? Alors je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, sans doute que oui. Il faut faire mémoire de ces expériences, les commencements, les prémices d'une rencontre. Pardonne-nous
qui en teinture permet de donner un beau bleu, un bleu un peu pastel. Et d'ailleurs, si vous regardez vers le bas, vous voyez toutes les fleurs sculptées en forme de croix un peu. Ouais. Et ben c'est la oued qui est représentée ici, qui marque, voilà. Donc là, la ville s'est ici enrichie. Et autrefois, le palais épiscopal, donc là, l'évêque se trouvait juste derrière la cathédrale, dans le parc de l'évêché, qui aujourd'hui maintenant est une école de commerce. Et vous aviez le quartier canonial qui se trouvait juste dans le sud, donc juste à côté, donc vraiment autour de la cathédrale. Donc cette cathédrale, le chantier débute vers 1220. Donc elle succède à une cathédrale de style roman, donc antérieure. Donc à la même époque, on reconstruit les cathédrales comme Paris, Soissons, Reims, et ainsi de suite. Et donc ce portail, l'iconographie, donc les images représentées, c'est assez classique. Enfin, on peut retrouver plus ou moins la même chose dans d'autres cathédrales comme à Paris ou à Bourges. Et donc comme je vous l'ai dit, ce portail est dédié à Marie parce que cette cathédrale lui est dédiée, donc Notre-Dame d'Amiens. Et vous avez justement ici Marie qui nous accueille en nous présentant son fils dans les bras, Jésus. Et si on regarde bien, en fait, ce qui est très beau de cette cathédrale, c'est qu'en fait, il y a un jeu un peu de regard entre les différentes statues qui se répondent un peu. Par exemple, tout d'abord, en dessous de Marie, vous voyez qu'il y a la vie d'Adam et Ève, avec tout en haut à droite la création d'Adam, en face celle d'Ève, et ainsi de suite. Et l'idée ici représentée, c'est que Marie est la nouvelle alliance, et la nouvelle Ève, pardon, qui est celle qui a sauvé l'homme du péché. Et on retrouve invité à entrer, parce que la cathédrale au Moyen-Âge, ce n'est pas seulement que l'église de l'évêque, c'est également une sorte de paradis sur terre. C'est un peu l'idée où tout le monde est appelé à rejoindre le paradis, donc entrer à la cathédrale. Et on trouve cette même idée dans le jugement, je vous montrerai un peu plus tard. Et vous avez autour de la porte, vous avez les 12 apôtres représentés, avec notamment Pierre, le premier ici, André, Jacques, Jean, et ainsi de suite. Le trumeau, donc le pilier au milieu de la porte, s'affirme qu'il est le premier évêque d'Amiens et celui qui a évangélisé donc la ville. Alors je ne vais pas vous raconter son histoire tout de suite, vous la raconterez plutôt à l'intérieur, parce que vous avez sa vie qui est racontée sur un bas-relief, ce sera plus intéressant pour la lire. Et autour, dans les grandes statues, vous avez les différents saints locaux qui sont représentés. Alors je vous avoue, ils sont très peu connus, donc je ne vais peut-être pas vous les présenter. Composés en deux temps. Vous avez en première partie la vie de Saint Jean-Baptiste en tant que précurseur, donc qui annonce la venue de Jésus. Et le deuxième temps ici, c'est Saint Jean-Baptiste en tant que martyr, martyr de la vérité à cause d'Hérode. Alors la relique de Saint Jean-Baptiste est arrivée à Amiens en 1206, à la suite de la 4e croisade. Donc pour vous mettre dans le contexte rapidement, donc vous avez de nombreuses croisades qui ont lieu pendant le Moyen-Âge, qui avaient pour vocation d'aller libérer donc, le tombeau de Jérusalem. Et parmi l'une de ces croisades, vous avez eu la 4e, où je vais résumer l'histoire parce que c'est un peu compliqué. Il est mort, on pense à peu près vers 303 à Amiens, donc au temps des persécutions chrétiennes sous Dioclétien. Et en fait, il était originaire d'Espagne, de Pampelune, au nord de l'Espagne. Donc il a remonté la Gaule, en passant notamment par Beauvais, l'Auvergne. Et comme vous pouvez le voir dans la première scène ici, donc vous voyez son arrivée à Amiens, où il est accueilli par le sénateur Faustinien. Il accueille littéralement à bras ouverts. À côté sont des scènes donc voilà, des activités de Firmin à Amiens, pardon, où notamment il prêche aux Amiénois, puis où il baptise les Amiénois.